avec vous. Joie de nous retrouver ici dans des circonstances un peu particulières. Et merci aux enfants de nous avoir entraînés par cette veillée et puis d'animer. Merci aussi aux jeunes de nous accompagner tout au long de cette célébration. Merci aussi à Guillaume de nous avoir entraînés par ce petit conte de Noël au départ introduit dans cette veillée. Et il fait nuit tout autour de ce gymnase et tout, dans notre ville, dans notre monde. Et puis il y a cette nuit aussi de la pandémie, cette angoisse. Il y a aussi cette nuit liée aux violences qui se sont encore, que nous avons vues dans notre pays hier soir. Beaucoup de raisons de sentir les ténèbres. Et pourtant, un peu partout, en ce moment, dans notre monde, et des chrétiens sont rassemblés pour dire il y a une lumière que les ténèbres ne peuvent pas saisir. Elle se donne à tous ceux qui veulent bien l'accueillir et du coup se laisser saisir par elle. C'est notre raison d'être. Ce que nous vivons ce soir, nous ne le vivons pas simplement pour nous-mêmes, nous ne le vivons pas simplement pour nos proches, nous le vivons pour le monde entier, pour que la lumière du Christ rayonne davantage dans notre monde, ici et maintenant. Et du coup, au début de cette messe, nous reconnaissons que parfois nous nous sommes laissés gagner par les ténèbres et par la nuit, plutôt que par sa lumière. Et nous lui demandons pardon pour cela. Qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière.
et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affirmera sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur.
saint Paul, apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps qu'elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, en adopté,
et couchait dans une mangeoire. Et soudain, il vit avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu.
un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voilà la bonne nouvelle que nous sommes appelés à accueillir et à faire résonner dans notre monde aujourd'hui, au milieu des ténèbres qu'on évoquait tout à l'heure. Qui est cet enfant? La parole de Dieu nous le dit elle-même. À quoi nous sommes convoqués par cet enfant? La parole de Dieu nous le dit elle-même. D'abord, un enfant nous est donné, un fils nous est donné pour comprendre. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pour comprendre cette joie, je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue il y a quelques semaines avec un couple d'amis. Ça fait 2 ans qu'ils sont mariés. À un moment qu'ils attendent la bonne nouvelle d'un enfant, ils essayent beaucoup de choses, ils n'y arrivent pas. La médecine se penche, ils n'y arrivent pas non plus. On essaye une dernière chose et puis voilà, un enfant naît. Et il y a pas mal de complications, c'est difficile, beaucoup d'angoisse, des pleurs, voilà, des prières. Et l'enfant est né il y a 2 mois, la petite Clara. Évidemment, c'est une joie immense pour ses parents. Eh bien, c'est cette bonne nouvelle-là que nous sommes invités à accueillir. Quand la parole de Dieu nous dit « cet enfant qui est né avec elle, c'est notre enfant. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. » C'est ce don que nous recevons. Au milieu des difficultés que nous recevons, cette joie-là, personne ne peut nous l'enlever. Comme personne ne peut enlever la joie d'Émilie et de Xavier d'avoir accueilli Clara. Eh bien, tant qu'on n'a pas éprouvé cette joie, ça veut dire que Jésus n'est pas encore vraiment né en nous. Si on connaît cette joie, alors bienheureux sommes-nous, parce que ça veut dire que vraiment, nous avons accueilli ce mystère de Noël pleinement, pour ce qu'il veut être, ce que Dieu nous donne dans cette nuit-là, ce que Dieu donne à notre humanité. Voilà, c'est cette joie-là à laquelle nous sommes invités. Qui est cet enfant? Dieu, la parole de Dieu nous le dit elle-même dans le prophète Isaïe. Il est un merveilleux conseiller. Il est Dieu fort. Il est Père à jamais. Il est Prince de la paix. Il est merveilleux conseiller parce que désormais, cette promesse que Dieu avait faite à travers Moïse et les prophètes qui viendraient nous parler comme un ami parle à son ami, d'homme à homme. Cette promesse-là s'est accomplie à travers Jésus. Et du coup, il devient ce merveilleux conseiller qui fait que Linda, une maman des gens du voyage avec qui on a fêté Noël il y a 2 jours, disait, voilà, quand il y a quelques jours, j'étais avec une amie qui n'allait pas bien du tout, mais que je sais très croyante. On a prié ensemble et je lui ai juste dit, demande-toi ce que Jésus aurait fait à ta place dans cette situation. Les larmes ne se sont pas finies tout de suite, mais d'un seul coup, il y avait une direction au milieu de l'épreuve que cette amie traversait. Voilà, il est ce conseiller merveilleux qui, parce qu'il a été là, parce que le Seigneur, à travers Jésus, nous montre qu'il n'ignore rien de tout ce que nous pouvons traverser comme angoisse, comme espoir aussi, comme peine ou comme joie, et bien du coup, nous pouvons sans cesse nous demander, dans la situation que nous traversons, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Et alors, peut-être que si ça ne résout pas la question, ça nous permet en tout cas de changer d'attitude au milieu de l'épreuve que nous traversons. Il y a une direction, une lumière
qui se met à briller au fond de nous. Et cette lumière, les ténèbres ne peuvent pas la saisir. Et ça nous permet dans cette situation d'éviter le mal et de faire le bien. Il est ce Dieu fort. Il est le Dieu fort parce que ce que nous attendons du Seigneur, c'est qu'il nous relève quand nous nous sommes égarés, que nous puissions éprouver ce que Benjamin, l'enfant du conte, a éprouvé cette nuit de Bethléem, alors qu'il est paniqué, il se dit c'est de ma faute, voilà, les choses ne vont pas bien, Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, et voilà que le Seigneur lui-même vient à sa rencontre et le relève. Il est ce Dieu fort qui peut relever tout homme qui veut bien se laisser relever par lui. Il est ce Dieu fort qui, comme Jésus le dit, un jour, dans la synagogue de Capharnaüm, après avoir multiplié le pain pour une foule, le lendemain, je suis le pain vivant, descendu du ciel, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Et je lui donnerai la vie éternelle. Je le ressusciterai pour le dernier jour. Il est ce Dieu fort qui nous donne la vie. Où Jésus, encore une fois, à un autre moment dans le temple de Jérusalem, qui dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance ». Donc au milieu des ténèbres, le Seigneur ne nous demande pas de baisser la tête. Il nous demande de redresser la tête et d'accueillir la vie pleinement et de la transmettre et d'être pleinement vivant. Il est ce Père à jamais, ce que Jésus nous apprend, ce qu'il vit intimement avant même la création du monde, quand il était non pas Jésus de Nazareth, mais simplement Fils de Dieu, par qui tout s'est fait et sans qui rien n'existe. Il était saisi par la tendresse et la bonté du Père. Oui, je te loue, Père du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, ainsi, Père, tu l'as voulu dans ta bienveillance. Ce que Jésus nous apprend, c'est que Dieu, le Père, celui que l'on ne voit pas, et qui s'est révélé à nous, à travers ce petit enfant à Nazareth, est un Père plein de bienveillance. Celui qui voit le bien en nous, quand nous-mêmes, nous sommes devenus incapables de voir le bien en nous-mêmes ou dans les autres. Lui voit le bien en nous. Il veille sur chaque bien qu'il a déposé en chacune de nos âmes. Ainsi, il est le Père à jamais. Et finalement, dans une vie, peut-être pour ça que Jésus dira, vous n'avez qu'un seul Père, c'est faire l'expérience que ce Père bienveillant ne cesse d'être à nos côtés, ne cesse de veiller sur nous. Et alors, nous serons prêts le jour où nous serons à nous présenter devant lui. Parce que nous pourrons relire toute notre histoire, non pas avec notre regard, mais avec ce regard du Père bienveillant. Ce Père dont Jésus nous parle dans une autre parabole qui guette le retour du Fils prodigue, qui a le regard abîmé, fatigué, tellement il guette le retour du Fils prodigue sur la route. Il ne cesse de nous guetter avec bienveillance.
prêt à nous accueillir. Ainsi, il est le prince de la paix, celui qui, du coup, dépose en nous un don. Cette paix-là, nous ne l'avons pas fabriquée, elle n'est pas le fruit de nos efforts, mais nous l'avons reçue de Dieu lui-même, et personne ne peut nous l'enlever, parce que cette paix-là est présence de Dieu avec nous. Elle est la grâce du Seigneur qui peut nous accompagner chaque jour si nous le voulons bien. Et alors, de fait, parce que nous l'avons accueillie, elle nous rend artisans de paix. Jésus sait ce que c'est que d'être artisan. Avant d'annoncer le royaume de Dieu au milieu des hommes sur les routes de Galilée et en Judée, pendant une quinzaine d'années, il a été artisan. Il a appris ce métier d'abord de son père, il a appris et puis ensuite il a été lui-même charpentier. Il sait ce que c'est que de mettre tout son corps, toute son intelligence au service de quelque chose qui sera utile aux autres. Voilà le prince de la paix. Le prince de la paix nous transmet cette paix, cette grâce qui nous permet, et voilà du coup ce à quoi nous sommes convoqués, comme le dit saint Paul dans la lettre à Tite. Nous sommes invités à devenir un peuple ardent à faire le bien. Nous sommes ardents parce que Dieu lui-même est venu rallumer la flamme en nous. Cette flamme qui parfois nous est désespérée de nous-mêmes et des autres, d'un seul coup, elle s'éteint à cause simplement de cette bienveillance du Père, à cause simplement de ce merveilleux conseiller qu'est Jésus, à cause de cette flamme qui s'offre à nous et que nous allons recevoir ici et maintenant dans la communion à l'autel. Souvenons-nous que le Fils de l'homme a voulu naître à Bethléem, la maison de la paix, la maison du pain. Bethléem, la maison du pain. Et il est où? Dans une mangeoire. Celui qui dira plus tard, je suis le pain vivant. Qui mange ce pain demeure en moi et moi en lui. Puissions-nous, cette nuit, laisser le Seigneur venir demeurer en nous, afin que nous devenions, pour notre monde aujourd'hui, ce peuple ardent à faire le bien. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous levons et nous disons cette foi que nous avons reçue du Sauveur. Un moment où nous nous arrêterons et nous pourrons soit nous incliner, soit nous mettre à genoux devant la crèche pour prendre un petit temps d'adoration devant le mystère de l'incarnation, de la naissance de Jésus. Ensemble, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme.
crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion. Il fut au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Esprit Saint, en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Bien-aimés de Dieu, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique.
nos gendarmes, pour ceux qui ont été victimes et tous ceux qui sont au service de notre pays. Les gendarmes, les policiers, tous ceux qui sont au service de la paix civile. Je prie aussi pour tous les artisans de paix dans nos quartiers, tous ceux qui sont engagés dans les associations qui essaient de répandre le bien sur cette terre. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'était éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Liliane Cortet, Odile Clavier, Philippe et José Manuel Carrillo, Joaquim Antonio Pinto de Miranda, Philippe Edas Neves, Aurora de Miranda, Manuel Pello, Philippe Serjanski, Jean Trolas, Jean-Pierre Amené, et tous les défunts, les familles des Santis, et Massiani, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Martin, Saint Jean XXIII, Saint Vincent de Paul et saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ah oui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, nous la chantons la prière du Sauveur. Sur la terre.
foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus fait de nous des artisans de paix. Frères et sœurs, au nom du Christ, donnons-nous un geste de paix. Juste avec le regard. Un mot. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Prions ensemble. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir après une vie toujours plus fidèle jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance et qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.